Bonjour, bonjour. Bienvenue. Ouh, j'ai avalé un chat. Bienvenue pour cette pause créative. J'espère que vous allez bien. Alors, on a beaucoup de reflets aujourd'hui, c'est pas grave. Donc, je m'appelle Babette. En fait, Babette est sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir me trouver en cherchant sur votre ami Google Collimage. Alors, vous le trouverez sur Google et vous arriverez sur mon blog, sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube qui s'appelle aussi Collimage. J'ai fait simple parce que j'ai une toute petite tête. Ce que vous pouvez faire aussi, si les produits que je vous présente vous plaisent, c'est aller sur ma boutique. Voilà, vous allez sur stampinup.fr et vous recherchez, attention, non, là c'est la petite astuce, vous recherchez Elisabeth Baron. Et comme ça, deviendrait votre démonstratrice préférée d'amour. Et vous pourrez passer votre commande, que ce soit de jour, de nuit, ou alors vous me contactez en privé et je vous aiderai à passer votre commande. Si vous mettez le code hôtel, c'est quand même assez important pour moi, mais également pour vous, parce que le mois d'après, je vous envoie un petit cadeau. Voilà, voilà. Bien, alors aujourd'hui, on va poursuivre l'exploration de ce set qui s'appelle Cercle Amical. Sincèrement, moi je l'adore. Je trouve qu'il a vraiment beaucoup de possibilités avec des petits mots qui vont partout et qui sont à utiliser tout le temps. Des petites choses comme ça qui sont sympas. Donc, bah, écoutez, c'est parti. Allez, hop, il se range. Et si quand même, là j'ai utilisé du papier imprimé. Que je vous explique. C'est un papier imprimé sur lequel je me suis dit, oh, jamais, c'est vraiment... Wow, c'est trop punchy pour mon petit cœur, pour mes petits yeux. Et finalement, j'ai profité de la promotion du mois dernier où il y avait une belle réduction sur les papiers et je me suis dit, je vais bien voir. Ben, j'ai pas eu tort parce que bon, c'est vrai que celle-là, c'est peut-être pas ma préférée, mais vous verrez, elles ont un verso qui est sympa. Donc, en utilisant en toute petite quantité, vous avez des dégradés de rouge, des jolis verts qui sont quand même très sympa. Ça, c'est, regardez ça. Ça, moi, je craque. Là, ça, ne serait-ce que pour cette feuille-là, je craque. Donc, vous avez un semis de fleurs avec en dessous des motifs qui rappellent le journal. On a l'impression que ça a été peint sur une feuille de journal. Là, vous avez des effets de papier déchiré. Donc, pareil, bah, écoutez, on prend dans ce sens-là. Ou si on veut que du jaune, on prend cela. Alors, moi, c'est vrai que j'irais vraiment à utiliser à petite dose. Regardez là comme on voit bien le papier journal sur lequel a été peint cette... Et si vous regardez bien, sincèrement, il faut regarder avec attention. Ici, vous avez des petites fleurs qui sont faites en papier déchiré. Je trouve que ces effets de matière sont très sympas. Ça, c'est celui que j'ai utilisé. Et vous avez aussi d'autres papiers, une autre feuille. Alors, à voir si vous utilisez un paysage de montagne. Bon, vous voyez, vous avez la mer aussi. Il y a quand même pas mal de possibilités. Mais je pense que petite touche et avec un complément de papier uni, ça peut être bien. Et de l'autre côté, alors l'autre côté, vous avez essentiellement des effets de matière, de structure. Vous avez déjà la matière qui est donnée par le papier déchiré, mais également, si vous regardez de plus près, vous avez des morceaux qui ont été passés au plioir. Et non, sincèrement, il est à regarder de près. Celui-là, moi, je craque avec toujours en fond, mais très, très lointain, le papier journal. Et ici, dans les tons de rose, d'explosion de baie, toujours pareil, papier déchiré, effet de matière. Celui-là, dans les tons, dans une déclinaison de pan-pan-pan, avec papier structuré, déchiré. Celui-là, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Et il y a au moins 4 feuilles que j'aime bien. Donc, les autres à utiliser avec parcimonie, modération, enfin toutes les copines que vous voulez. Voilà, donc on est parti. Alors, cette fois-ci, j'ai, choisi de travailler avec un fond en pan-pan-pan. Donc, le pan-pan-pan, mon fond de carte fait 14,8 comme d'habitude sur 21.
et on marque le pli à 10,5. D'ailleurs, à propos de pli, là j'ai fait vite fait mon pli, il est pile poil comme il faut, parce que j'ai utilisé la lame de rainurage de mon coup de papier. D'ailleurs, à ce propos, peut-être que je vais vous aider à résoudre un petit problème à propos de la lame de rainurage. La mienne, elle avait tendance à se balader alors que je n'avais rien demandé. Elle voulait partir en vacances. Eh bien non. Donc chaque fois que je l'ouvrais, mon coup de papier, eh bien la lame s'en allait, elle partait. Ça servait de jeu au chat et ça énervait bien mes nerfs. Et puis récemment, il y a même pas on va dire 10 jours, Stampin' Up a mis en commande la possibilité d'obtenir ces lames de rainurage. Et depuis que j'ai changé ma lame de rainurage, qui était partie une fois de plus, elle ne se promène plus. Elle reste bien à la maison. Donc, si vous avez un petit souci de cet ordre-là, il va être résolu par les nouvelles lames. Si vous voulez savoir comment les obtenir, vous me contactez en privé et moi, je vous donnerai le code. Voilà, donc on a besoin de papier comme ça. On a besoin de papier imprimé. Donc, vous voyez, c'est l'autre côté de celui-là. Là, avec du côté fraisia en fleurs. Alors, ce morceau de papier fait 5 par 14,3. On va prendre aussi un papier de cartonné blanc que j'ai passé au plioir à gaufrage vieux mur de briques qui fait pareil, 5 par 14,3. Voilà. Ils vont venir se positionner ici. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Et pour faire la séparation entre les deux, je vais utiliser un petit morceau une petite bande de papier couleur explosion de baie qui va venir faire la transition et relever un petit peu les choses. Et mon petit morceau fait, hop là, 1,5 cm, donc 0,5 par 14,3. Un autre petit conseil qui fait que j'ai recommencé cette vidéo avec bonheur, c'est que j'avais préparé mon petit morceau qui faisait 1,5 cm, mais il ne faisait pas 14,3. Donc, je ne suis pas grave, on va utiliser le coupe-papier et, on va le couper. Sauf que là, vraiment, ça a fait des zigzags, ça l'a coupé. Donc, j'ai obligé de recommencer. C'est pas grave. Allez, on va pouvoir coller ça tout de suite, ce sera fait. Alors, c'est sympa ces petites fleurs. On prend de la colle et on lui mouche son nez. Voilà. Souvent, c'est parce que à sécher, il est un petit peu bouché, hein, que des fois, là, la colle ne descend pas comme vous le souhaitez. Voilà. Hop. Pourquoi on fait toujours un Z, je ne sais pas. Et on va venir coller notre bande dans les tons fraisia. Je trouve que le fraisia et le pan-pin-pan, ils vont très bien ensemble, comme dit la chanson. Maintenant, le papier blanc passé au pliure à gaufrage qui fait 5 par 14,3. Pareil, un peu de colle. On fait un petit zéro au milieu. Et on va pouvoir le coller. Voilà. Hop. Alors, je prends les mesures de façon à ce que ce soit. C'est pas mal. Voilà. Et au milieu, pour faire la séparation, je vais mettre, ça fera plus joli. Voilà. Hop. Un petit peu de colle. Et c'est parti, mon kiki. Vous voyez, jusque-là, rien de difficile. Et je trouve que le fait de, mettre deux couleurs comme ça, ça rend sympa. Hop. Bon, je vous dirais que je vais remercier mes collègues américaines qui ont toujours d'excellentes idées. Donc voilà, notre base de cartes est faite. On va s'attaquer maintenant à ce petit morceau. Donc là, je vais avoir besoin de papier cartonné explosion de baie. Je vais utiliser, non c'est pas celle-là, c'est la grosse, la perforatrice de 3/8, donc qui fait 6,5
d'envergure quand même. Et on va tout de suite faire le... Voilà. Alors moi j'économise toujours. Donc on pince, on vérifie qu'on a bien tout partout et hop, ça c'est fait. Voilà. Ensuite je vais avoir besoin de papier cartonné blanc pour faire le cercle C'est la fête. Alors le C'est la fête, je vais le faire en... Oh bah oui. Ouais, on va faire ça comme ça. Hop, voilà. Alors, je suis en train de me demander... Je vais peut-être le faire quand même en pan-pim-pan. J'ai envie. Ça va aller bien ensemble. Alors, on change de notre fusil d'épaule. Voilà. Alors, on va utiliser... Je vous rappelle que là, on travaille avec des tampons acryliques. Le tampon acrylique, il a l'avantage, c'est qu'il peut se mettre à la forme que vous voulez. L'inconvénient, c'est que des fois, ben, il perd de sa rondeur. Donc, on le pose sur sa table de travail et avec un tampon, on vient le chercher. Comme ça, on est sûr qu'il est bien. Alors, comme je travaille avec de l'acrylique, je vais prendre mon petit tapis en silicone et je vais venir tamponner mon petit mot, c'est la fête. Voilà, c'est la fête. Oui. Tout de suite, un petit coup de nettoyage avec ma chamoisine. Je range ça tout de suite. Parce que sinon, je vais mettre les doigts dedans. Et là, c'est la queue. On fait attention parce que sinon, on se prend la tête. Je vais vouloir retirer l'intérieur de ce que je viens de tamponner. Alors, je vais prendre la perfo 1,5 pouces. 1,5 pouces. Pour celles qui n'auraient pas les, comment dire, les trucs les perfos en pouces, c'est une perfo qui fait 3,5 à peu près, 3,7, quelque chose comme ça. Allez, et on va venir enlever le milieu. Alors, c'est là que... pour être sûr, je vais retirer l'excédent. J'ai peur que ça tape ici, donc je vais retirer ça. Pour être sûr de pouvoir bien centrer ma découpe avec ma perforatrice. Voilà, là je suis mieux. Là, j'en ai un petit peu. Là, hop, on va dire qu'on est à peu près centré. On appuie. Ah bah écoutez, c'est pas mal. Voilà. Alors, n'hésitez pas à garder ce petit cercle qui pourra vous servir pour un autre travail. Et maintenant, on va prendre la perfo 2 pouces. Alors, la perfo 2 pouces n'existe plus au catalogue. Mais, subtilité, on peut la retrouver dans la boutique en ligne. Donc, bah, pareil, vous demandez les références et je vous indiquerai ça sans problème, avec plaisir. Alors, c'est là qu'il ne faut pas avoir la tremblote. Donc, on va utiliser le fait que, vous voyez là, je maintiens, rien ne s'en va, c'est pas encore coupé. Ça me permet de vérifier que je suis vraiment au mieux. Là, on n'est pas trop mal. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je vais pouvoir venir le coller ici sur le... Là, je n'ai pas bien centré. Je vais essayer autre chose. J'ai une idée tout d'un coup. Tout d'un coup, j'ai une idée. Je vais reprendre ma petite perfo. On va faire dans l'autre sens. On va faire autrement. On va perforer. Je pense que ce sera mieux. Rien ne vaut les tests. Les idées viennent en forgeant. Hop, on va reprendre ça. Donc, on va vérifier si cette solution-là est plus adaptée ou pas. Allez, on recommence. Je pense que ça va être mieux.
Je pense. Tout d'un coup, j'ai une illumination. Voilà. Et comme ça, ici, je peux centrer. Je pense que, regardez, là, c'est mieux. Comme quoi. Donc, vous oubliez ma première technique. Hein, on oublie. Et on va, voilà, on va d'abord faire le trou. Donc, on fait d'abord le premier trou. Et on va pouvoir venir tamponner. Je pense que là, on devrait être sur pas mal. Donc, et maintenant, on va pouvoir utiliser la deuxième perfo. Hop, hop, hop. Et ça devrait être plus équilibré. Ouais, ça va être mieux. Alors, pareil, je maintiens, j'ai tout le monde. Et hop. C'est plus mieux. Voilà, le premier test. C'est plus mieux ou c'est moins pire? On va dire que c'est moins pire. Bon, c'est pas grave, voilà. C'est un petit peu aléatoire quand même. Hein. C'est pas grave, on va s'en sortir quand même. On va dire que c'est artistique. Oui, ici on voit que j'ai pas... Ouais. Mais, hop, zou. Voilà, on va pouvoir coller. Voilà, et on va pouvoir venir le positionner. Alors, on va se mettre par rapport au bord, on est pas mal. Voilà, et ça va venir, ouais, ça va pouvoir venir se mettre ici. Maintenant, il me reste à tamponner mon cupcake. Voilà, on n'a pas nettoyé ça, on va le faire. Je me méfie de moi-même. Voilà, là, on va le tamponner en... Allez, on va le mettre en rouge. J'ai une chute de papier qui est pas loin. Demi-test avant. On va venir tamponner notre cupcake. Hop. Voilà. Et voilà. Allez, notre cupcake est prêt. On va pouvoir prendre des ciseaux pour venir le découper. Je suis pas une artiste, une as du découpage, surtout en direct. Mais alors, on m'a dit qu'il fallait... C'est le papier qui tourne, pas les ciseaux. Donc, on va essayer. Il faudrait vraiment que je prenne des cours. Il y en a qui font ça à une vitesse extraordinaire. C'est quand j'ai une découpe quelque part, moi j'aime bien. Hein. Parce que le découpage et moi, ça s'améliore, je trouve. Mais bon, c'est pas encore top. Hein. Allez, zou, j'en ai pas encore fait assez de découpage, c'est pour ça sans doute. On découpe. Voilà. Quand je vois certaines filles qui découpent à une allure phénoménale, je suis impressionné. Allez. Chacun ses qualités après tout. Hein. Si tout le monde était parfait, ça serait ennuyeux. Voilà, j'ai mon cupcake, c'est déjà pas mal. C'est ce qu'on voulait, donc c'est réussi. Allez, hop, on enlève tout ça. Voilà, et on va pouvoir passer au coloriage. Alors, je prends mes crayons aquarellables et je vais faire, on va peut-être rester dans la vanille. Vanille, ouais, ou fraise. Est-ce que j'ai un melon mambo dans mes... Alors, j'ai un melon mambo. Ça peut être pas mal, ça. Allez, hop, on va chercher le melon mambo. Vous voyez, je les ai rangés comme ça. Ah, ou fraisia. Fraisia, bah oui, fraisia, et on va faire, j'ai pas de pan-pin-pan, il n'est pas encore sorti en pan-pin-pan. On va faire, oh bah oui, pâtisserie pécan. Alors, c'est lequel? Pecan pie, la pâtisserie aux doigts de pécan. Vraiment, c'est un nom quand même bizarre, mais bon, hop. Alors, ceux-là n'ont pas encore été utilisés. Donc, il faut que je fasse la pointe. Alors, pour faire... Parce que si c'est trop pointu, on n'aura pas un joli coloriage. Il est toujours aussi beau ce noix de pécan. Vraiment. Et en encreur, il donne un aspect un petit peu doré. C'est vraiment très joli. Alors là, voilà, j'ai bien épointé, enlevé le surplus. Je vais pouvoir faire la
la cagette de mon cupcake. Quoique j'aurais pu faire un cupcake au chocolat aussi. Allez. Voilà. Et là, gros avantage, c'est qu'on ne laisse pas de traces. Par contre, quand on garde le crayon avec sa pointe, c'est là qu'on fait des dégâts. Et on peut presque même aller dans les deux sens, vous rendez-vous compte. Merveilleux. Hop. Voilà. Alors maintenant, il faut que je fasse, que j'enlève la pointe de celui-là, du Freesia. C'est parti, on va colorier. Oh là là, il a fait des pointes. Puis ça imprime dans le papier, ça fait vraiment pas joli. Du tout, du tout. Bon, là, on est pas mal. Et on pourra avoir un cupcake à la framboise. J'aime bien la framboise. Je sais pas si vous aimez, moi j'aime bien la framboise. Voilà. Allez, on colorie. Tung, 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 tung. Voilà, ah ben voilà. Une petite framboise de prête. Et on va pouvoir venir le mettre ici. Alors comme ça va le garder de côté. On veut le voir notre cupcake. Hein. Oh, il y a une motobilette qui passe. Il y en a qui fonctionne au bruit, moi je dirais. Alors on va pouvoir en mettre un gros ici. Peut-être un gros encore ici. Voilà. Un petit coup d'ongle pour enlever la protection. Ah ouais. Ça, il y en a qui aiment bien marcher au bruit. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. C'est rare que j'ai du bruit par chez moi, mais alors là, on va essayer de centrer quelque chose quand même que... Hop là, zou. C'est la fête, on va le mettre comme ça, voilà. Et on va pouvoir mettre notre cupcake ici, et voilà. Ouais, ça fait sympa quand même. Allez, un petit peu de colle derrière. Voilà. J'étais en train de penser que on va même faire un décalage, ça peut être sympa. Voilà. Je fais, c'est vrai, en fonction de mes envies, de ce que mes coups de cœur de set de tampons. Mais s'il y a un set de tampons ou une technique que vous voulez voir, n'hésitez pas à m'en faire part et j'essaierai de voir ce que je peux faire pour vous éclairer, pour vous donner ma version des choses. Alors, on va prendre un petit morceau à l'intérieur. Ici, écoutez, on va garder notre cupcake. On remet notre feuille de silicone juste pour tamponner. Allez, soyons fous. Et voilà. Je peux le colorier, je le laisse comme ça. Voilà. Maintenant, on va pouvoir le coller à l'intérieur. Inside, comme disent les Anglais. Hop, hop. Et ben, on aura fini notre carte. Voilà. Ah non, on n'aura pas tout à fait fini. Je viens de voir quelque chose. On n'a pas encore mis le bling bling. Les petites perles. Ben oui. Alors, mes petites perles, elles sont là. Voilà, voilà. Donc, on prend l'outil magique
L'outil addictif. Comme je dis aux copines qui viennent en atelier. Ah, t'as pas essayé, c'est tu vois, c'est addictif. Oui, bah j'ai essayé, j'en mettre une. J'en mettre 10 parce que c'est vrai que... Voilà. C'est tellement rigolo. Alors là, peut-être que je retire le... Là, hop là, zouf, tu vas sortir, donc je vais en refaire sortir. Voilà, en retournant, ça fait ressortir la matière qui permet de se servir. Voilà, vous savez, comme du diamond painting. Allez, j'en prenais un peu plus grosse pour mettre au sommet de mon cupcake. Et pourquoi pas, allez, j'ai envie d'un... Oui, c'est addictif. Voilà, quand on commence, on ne sait plus comment s'arrêter. Alors, ce que j'aime vraiment, c'est que, en partant du même modèle, vraiment la même structure, on a deux résultats complètement différents. Et ça, c'est vraiment le plaisir et le bonheur du scrapbooking et du tissu. Donc celui-là, on est dans des tons pétales roses. Donc avec, voilà, ici. Là, on est avec du pan-pin-pan et du fraisier explosion de lait. On a autre chose. Voilà. Ben écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me donner votre avis. J'aime bien vous lire. Je me rends compte que je suis de travers, donc c'est pas grave. Hop. Ah, c'est mieux. J'avais pas vu que tu étais de travers. Bon, c'est pas grave, ça n'empêche que... Bon, ça va à travers de l'autre côté, on va y arriver. En tout cas, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Si vous faites quelque chose d'équivalent en vous inspirant de ce que je vous ai proposé, montrez-le moi. Je le mettrai sur ma page Collimage. Allez, je vous embrasse. Bisous, bisous. À une prochaine. Au revoir.